Pour moi, l'écriture a eu un rôle majeur dans mon rétablissement, dans ma stabilisation. C'est-à-dire qu'il a permis de coucher sur le papier en fait tous les mots avec des mots pour partager en fait ces moments douloureux avec d'autres personnes, pour alléger mes épaules. Donc c'est vrai que en plus de bien sûr du traitement et du suivi psychiatrique, l'écriture de ce livre a été une vraie thérapie pour moi. Euh, j'ai pu regagner confiance en moi, rallumer une petite flamme qui est en moi pour aider les autres. Donc ça n'a pas de prix pour moi. Donc c'est vrai que sans cette expérience, je ne me sentirais pas aussi bien, pardon, depuis plus d'un an. J'aimerais que mon livre témoignage, La petite fille au sourire figé, incite les gens en fait à ne plus considérer la santé mentale comme un sujet tabou, de libérer les paroles, de ne plus avoir peur de ces maladies psychiques. Pour moi, il n'y a pas, c'est une maladie comme une autre, une maladie physique ou autre. Et je voudrais montrer que à travers ces expériences-là, on peut découvrir une certaine résilience en fait pour continuer à avancer. On développe cette qualité. Donc c'est vrai que moi la confrontation à la maladie, que ce soit celle de mon papa ou la mienne, m'a rendue plutôt résiliente. Donc c'est-à-dire je trouve renforcée pour aborder les expériences de la vie, les belles expériences, les mauvaises. Je souhaite oui que la santé mentale, quelle que soit la pathologie, ne soit plus synonyme de peur due je pense, à une méconnaissance en fait. Quand on ne connaît pas, on a peur. Je pense que c'est naturel de réagir comme ça. Et un témoignage comme le mien, comme peut-être d'autres témoignages, peuvent contribuer en fait à changer le regard de la société sur la santé mentale, pour le bien-être de tous. La lecture de mon livre, La petite fille au sourire figé, est plutôt interactive. Alors dans ce mot-là, j'entends il y a plusieurs éléments en fait dans le livre que les lecteurs peuvent s'approprier ou utiliser de différentes façons, c'est-à-dire des chansons. Chaque chapitre a une chanson. Il y a des échanges WhatsApp, donc ça, on peut plus facilement des fois se reconnaître là-dedans. Des témoignages de mes proches aussi, et aussi des poèmes. Donc là, c'est pareil, ça permet aux personnes ces différents styles en fait dans le même livre. Au lieu d'avoir que mon témoignage à moi, que mon écrit, c'est, je pense, plus vivant et permet à différentes personnes de pouvoir soit se reconnaître dans un des éléments que je viens de citer. Et puis à la fin, il y a aussi on va dire oui, une méthode que j'appelle Phénix. Et là aussi, les personnes en souffrance, je pense, peuvent se reconnaître sur certaines parties de la fin de ce livre, c'est-à-dire soit des personnes en souffrance, des personnes qui sortent la tête de l'eau. Là aussi, j'ai écrit avec mon cœur et j'ai vraiment j'ai plongé au fond de mon cœur et de mes tripes. J'ai pas du tout écrit avec ma tête pour offrir et donner un maximum au lecteur, qu'il soit bien entendu en souffrance ou non. Donc voilà. Concernant plus particulièrement la bipolarité et l'hypersensibilité, ce que je souhaiterais au sein de la société en France, c'est qu'on ne considère pas ces deux éléments comme des faiblesses. Pour moi, l'hypersensibilité, ok, ça peut compliquer la perception ou la façon dont
quand on interagit avec les autres, mais ça peut être une force aussi, cette empathie. En fonction du travail que l'on fait, il y a des très belles personnes qui s'épanouissent beaucoup dans leur travail, qui veulent faire les autres en fait. Et la bipolarité, je dis pas que tout le monde en a peur, mais ça peut faire peur ou souvent on ne comprend pas en fait. On sait que c'est au niveau de l'humeur, mais il y a souvent des réflexions, des blagues, donc ça, moi, je comprends, il y a aucun souci. Mais c'est vraiment une maladie liée à un souci au niveau de la chimie du cerveau, avec des vraies phases de up et de down, donc de maniaque et de dépression. Donc c'est une maladie vraiment, le patient ne peut malheureusement ne peut pas lutter contre cette maladie tout seul. Donc j'aimerais juste que cette maladie soit considérée comme une maladie comme une autre, et qu'il n'y ait pas de tabou d'en parler ouvertement. C'est pour ça aussi que j'ai écrit mon livre. J'ai vécu une situation de tabou par rapport à la maladie de mon papa quand j'étais petite. Et moi, ça m'a fait souffrir. Donc je souhaite en fait maintenant en parler. Maintenant que je suis à la fois moi devenue bipolaire, mais je ne veux pas que ça soit une fin en soi et la fin de ma vie. Je veux dire, maintenant j'ai appris à vivre avec, et grâce au livre aussi, grâce à mon équilibre de vie et mon traitement, mon suivi. Donc je veux dire que on peut être bipolaire et profiter de la vie. Moi, je suis ma philosophie de vie, pardon, c'est carpe diem. Donc chaque jour est super important. Donc je profite, et c'est grâce à la maladie que j'en profite autant. Donc je veux donner un message d'espoir.